Bonjour et bienvenue sur la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation. Au programme de cette vidéo, les contre-indications à la méditation. Alors, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les grands médias ou sur Internet, on trouve une profusion d'articles mentionnant les bienfaits et les vertus de la méditation. Et c'est normal, il y en a effectivement beaucoup. Je me suis d'ailleurs moi-même prêté à cet exercice à travers par exemple la vidéo ci-dessus, qui parle des bienfaits de la méditation sur la santé, à travers notamment de nombreuses expériences scientifiques. Il y a également toujours la vidéo ci-dessus, qui elle va vous parler de l'impact de la méditation sur le cerveau. Et pourtant, on oublie souvent d'évoquer les contre-indications à sa pratique. Alors, comme toute activité humaine, alors que ce soit par exemple quand vous vous inscrivez dans un club de sport, on va vous demander de fournir un certificat médical pour être sûr que vous êtes bien apte à la pratique de ce sport, que ce soit quand vous êtes embauché, votre nouvel employeur va vous demander de vous soumettre à un examen médical, ou encore quand vous vous apprêtez à subir une intervention chirurgicale, que ce soit le médecin anesthésiste ou le chirurgien, ils vont s'assurer que vous n'avez pas de contre-indication aux produits qu'on va vous injecter et à ce qu'on va vous faire. Même s'ils sont peu fréquents, des effets indésirables peuvent parfois se manifester lors de la pratique méditative. Car le calme intérieur peut parfois s'acquérir après quelques inconforts, parfois même exacerbés. Ces désagréments se rencontrent parfois lors de retraites méditatives, au cours desquelles les retraitants peuvent se trouver très déstabilisés. Elles se rencontrent encore lorsque le méditant prend conscience des pensées perturbantes qui occupent son esprit. Aussi, sans pour autant que ce soit une contre-indication absolue, je vous conseille vivement d'aller consulter un spécialiste si vous êtes particulièrement fragile psychologiquement ou si vous souffrez des pathologies suivantes. Dépression en phase aiguë, schizophrénie, dissociation, bipolarité, hallucination, crise de panique récurrente, troubles psychotiques, troubles de l'attention ou phobie. Le cas échéant, il vous sera certainement possible de vous initier à la méditation, mais accompagné d'un professionnel de santé qui saura adapter votre pratique à votre pathologie. En tout état de cause, il est très important de bien jauger vos émotions et vos ressentis et de ne pas vous obstiner dans la pratique en cas de crise d'angoisse ou d'émotions trop violentes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la commenter pour nous faire part de tes impressions. N'hésite pas non plus à la partager pour la faire connaître au plus grand nombre d'entre nous. Et si tu souhaites en connaître un peu plus sur la méditation, et surtout t'initier à cette pratique pour en découvrir les nombreux bienfaits, je te recommande mon ouvrage « D'une vie à l'autre avec la méditation ». Tu y découvriras des chapitres dédiés aux origines, principes et vertus de la méditation. Mais surtout, tu y découvriras une méthode simple, progressive et très efficace pour t'initier à cette pratique. Cette méthode est agrémentée de nombreuses vidéos d'enseignement et de méditation guidée qui te permettront de pratiquer en toute sérénité. Tu trouveras en lien dans le descriptif de cette vidéo le site qui te permettra de lire un extrait de cet ouvrage, d'en savoir un peu plus sur son auteur et bien entendu de le commander, sachant qu'il coûte 22 € en version papier et 4,99 € seulement en version numérique. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur abonner et sur la cloche de façon à être tenu informé de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. Je te dis donc à très bientôt sur la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation.